Bienvenue à tous à l'étude de la parole de Dieu ce matin. Bon matin. Nous allons, c'est le premier dimanche de l'année. Et nous allons nous mettre dans l'étude de la parole de Dieu. Comme le frère a déjà prié, l'étude de ce matin, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, les Saintes Écritures, c'est Dieu qui nous parle à travers sa parole. J'espère que nous avons tous nos Bibles. On va aller lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. C'est un texte qui nous rappelle que la parole que Dieu nous a donnée, le texte dit: Dieu nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes qui ont été divinement guidés par l'Esprit de Dieu ont écrit. Même si aujourd'hui on essaie de rabaisser la Bible, mais on va essayer de voir. Avant que la Bible soit écrite, Dieu a parlé aux hommes. Un exemple de quelqu'un à qui Dieu a parlé, c'est par exemple Abraham. Abraham a entendu le son, même s'il n'a pas vu, mais il a entendu la voix. Dieu dit à Abraham: prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Moriah, et là, offre-le en holocauste sur l'île de montagne que je te dirai. Lorsqu'Abraham a entendu, selon les Écritures saintes, que l'Esprit de Dieu, Dieu a inspiré à Moïse, parce que Moïse parlait avec Dieu face à face, Abraham a obéi. Nous savons qu'Abraham a obéi. La demande venait de Dieu, la voix était la voix de Dieu, et Abraham a obéi. Même si la demande nous semble difficile à comprendre, mais c'était une demande qui venait de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons la parole inspirée, et c'est à travers cette parole que Dieu nous parle. Mais son esprit est là pour nous aider à comprendre. Un autre texte, Amos chapitre 8, verset 11 à 13. Le texte dit ceci. Le texte est là devant nous. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non, pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ces jours, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. La question ici, ne sommes pas déjà en ces jours-là? La parole de l'Éternel
n'est-elle pas déjà rare dans ce monde? Parce que la plupart de ce que le monde écoute aujourd'hui, est-ce que c'est réellement la parole de Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas déjà en ces jours-là dont il est question que Amos a prophétisé? Ce n'est pas le nombre des religions qui fait que les gens écoutent la parole de l'Éternel. Semblable à ce qu'Abraham a écouté, semblable à ce que les apôtres ont écrit, conformément à ce que les disciples de Jésus ont prêché au 1er siècle. Est-ce que c'est ça que les gens sont en train d'écouter aujourd'hui? Est-ce que les belles jeunes filles et jeunes hommes ne sont pas déjà en train de mourir de soif? C'est une question qu'on peut se la poser. Nous sommes toujours dans Amos, le prophète. Je répète les paroles d'Amos au chapitre 8, versets 12 à 13. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre. Ils peuvent voyager. On peut même voyager, aller chercher la parole de Dieu. Il y a des gens qui voyagent d'un pays à un autre pour aller chercher la parole de Dieu. Il y a des gens aussi qui voyagent d'une mer à l'autre pour aller annoncer cette parole. Il y a des gens qui voyagent, il y a des gens qui quittent l'Europe, l'Occident pour aller au Nigeria, pour aller rencontrer ceux qui annoncent la parole de Dieu là-bas. Avec force, ceux qui font des délivrances là-bas, ils vont jusqu'à Lagos pour aller. Mais Amos a dit que les jeunes hommes mourront de soif. Ici, ce n'est pas la soif, encore une fois, de l'eau, mais c'est de la parole. La famine, ce n'est pas la famine du pain. Le prophète a déjà bien dit, mais c'est la famine de la parole. Voici une question de réflexion ce matin. Est-ce que je suis immergé par des paroles trop salées qui n'apaisent pas mon soif? Êtes-vous immergé, bombardé par des paroles trop salées qui n'étanchent pas, qui n'apaisent pas votre soif dans ce monde? Parce qu'on écoute beaucoup. On écoute beaucoup. Même sur le plan local. On écoute par les médias. Maintenant, on écoute par les médias sociaux. On écoute par la radio. On écoute par la télévision. On écoute dans notre environnement, nos amis, nos collègues du travail. Même maintenant, nous écoutons. Vos lèvres brillent-ils par un seul amer? Le seul amer, c'est le sel de la mer. N'importe quel sel. Si vous buvez l'eau salée, vous allez vous brûler. Même dans le palais. L'eau salée, ça brûle les lèvres. Et ça peut brûler même l'intérieur. Amos a dit, c'est le soif, la famine, ça va faire des victimes. Ça va faire des victimes. Si vous manquez vraiment d'eau, ben vous allez mourir. L'eau est importante pour la vie. Vous avez besoin de boire beaucoup d'eau, même pour la digestion. La parole de Dieu est comparée à l'eau. Celui qui a soif de la parole a besoin de la parole pour rester en vie. Ça, c'est sur le plan spirituel. Alors, Amos dit au verset 13, en ces jours, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif.
Il ne s'agit pas seulement d'avoir soif. C'est le soif qui conduit à la mort. Écoutez bien ce que le prophète dit. Ce n'est pas des blagues. Et ici, il ne s'agit pas de la mort physique. Non. Ce n'est pas que vous allez mourir physiquement. Non, vous allez être vivant, même plein de vie, plein d'embonpoint, plein de santé dans votre chair. Mais la mort ici, même si c'est symbolisé par des carcasses, des corps, des bétails ou des hommes dans le désert, la mort ici est spirituelle. C'est une mort éternelle. Parce qu'il y a absence de la parole de vie, qui est la parole de Dieu. Est-ce que le monde dans lequel nous vivons, les gens meurent-ils déjà à cause que cette parole manque ou à cause qu'ils ont rejeté cette parole? Ça, c'est une question de réflexion pour commencer cette année. Parce que nous ne sommes pas seulement dans le monde, mais nous sommes des observateurs aussi. Qu'est-ce que nous voyons autour de nous? Qu'est-ce que nous contemplons? Bien. Que celui qui a soif vienne. Ça, c'est l'appel du cœur de Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Et si vous lisez dans Jean chapitre 6, verset 63, le texte est clair. Jean dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais la parole sort de la bouche de Christ. Jean écrit, poussé par le Saint-Esprit. Mais c'est Jésus qui parle. Il dit à ses disciples, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans Jean 7, verset 37 à 38, nous lisons ceci. C'était le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et le verset 38, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc l'Écriture parle. Dieu nous parle à travers l'Écriture. Ça veut dire, peu importe. Même si ce monde est comparé à un désert aujourd'hui, même s'il y a la famille de la parole dans ce monde, si les prophéties d'Amos s'accomplissent déjà dans ce monde, celui qui vient à lui, si quelqu'un vient, comme Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et s'il croit en moi, Jésus dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est très important. Maintenant, il y aura toujours des gens, peut-être autour de vous, lorsque des fleuves d'eau vive coulent de votre sein, qui sont en train de mourir de soif, de mourir spirituellement, et peut-être qu'ils peuvent se désaltérer, parce que vous êtes un fleuve d'eau vive, où coule l'eau de la vie. Bon, voyez un peu ces images fantastiques. C'est ce qui s'est passé il y a quelques 48 heures en arrière de nous. Dans le monde entier, dans les grandes capitales, dans les grandes villes de ce monde, nombreux ont manifesté leur joie, nombreux sont heureux, ils ont été heureux. Le décompte final, c'était quelque chose de formidable. Il y avait des lumières, il y avait des artifices, il y avait des cris, des joies pour la nouvelle année 2016. Et nous sommes en 2016. Il y a quelques jours, nous étions en 2015. Une année 365 jours. C'est quand même beaucoup pour nous les humains. Même si pour Dieu ce n'est pas beaucoup, mais pour nous c'est beaucoup. À nos yeux, et avec notre expérience de chacun, les 12 mois qui sont passés, ce n'est pas un petit rien. Alors, dans la plupart des capitales comme nous voyons, à Tokyo, à Toronto, en Asie, ils sont heureux parce qu'ils ont vu 2016.
nombreux n'ont pas vu, nombreux ne sont pas arrivés. Ils sont heureux parce qu'une année nouvelle commence. Alors ils expriment leur joie. Toute une nation exulte. À New York, dans certaines villes, on a annulé parce qu'il y a eu des menaces terroristes. Mais quand même, les lumières se sont allumées par moments à Bruxelles. Maintenant, voici la réflexion pour nous chrétiens. Nous chrétiens, sommes-nous vraiment heureux parce que Dieu a brisé nos envies qui nous poussaient par exemple à... Je ne dis pas qu'il y a des gens qui ont sniffé la cocaïne ici, mais je prends un exemple. Il y en a qui sont chrétiens qui ont, avant de devenir chrétiens. Est-ce qu'il y en a qui ont pris la drogue? Est-ce que vous êtes heureux parce que vous n'en prenez plus? Je ne dis pas que ce n'est pas bien de se réjouir parce qu'on passe d'une année à une autre. Même si ce n'est pas vous qui avez pris, mais connaissez-vous quelqu'un qui en prenait et grâce à Dieu, il n'en prend plus? Est-ce que vous êtes heureux pour ça? Est-ce que vous êtes heureux que Dieu a fait ça? Ou encore, sommes-nous vraiment heureux parce que Dieu a brisé le stress, la pression qui te poussait à fumer, par exemple, un paquet de cigarettes ou 2 paquets de cigarettes par jour? Est-ce que tu es heureux? Ok, ça, Dieu t'a aidé et a permis que c'est fini. Est-ce que tu es heureux pour ça? Je peux continuer. Es-tu vraiment heureux qu'aujourd'hui, tu n'es plus une prostituée? Tu l'as aidé. Parce qu'une prostituée, c'est quelqu'un qui a des relations en dehors du mariage, avant d'être marié. C'est-à-dire qu'il est en train de profaner quelque chose de bien que tu as fait. Est-ce que tu es heureux parce que tu étais là et tu n'es plus là-dedans? Parce que Dieu dit une chose, Paul le dit à travers l'Esprit de Dieu, c'est ce que quelques-uns parmi nous étions. Mais Dieu nous a lavés, Dieu nous a purifiés, Dieu nous a affranchis. Est-ce que nous sommes heureux pour ça? Ça m'est venu dans l'esprit en voyant dans les capitales du monde, les gens exulter être heureux. Je pensais plutôt à ces choses-là et je voulais partager ça avec vous. Êtes-vous heureux parce que vous êtes et que vous faites partie de l'épouse de l'agneau? Est-ce que ça vous rend heureux, même plus que les gens qui étaient heureux devant les feux des artifices et qui criaient « Ouais !» Est-ce que nous sommes heureux parce que nous avons compris que maintenant, nous faisons partie et que nous sommes l'épouse de l'agneau? Plein de choses nous dominaient. Ça peut partir de la colère jusqu'à là. Est-ce que nous sommes conscients de toutes ces choses qui nous dominaient? Est-ce que sommes-nous heureux parce que Dieu nous a délivrés de ces choses? Dieu nous a libérés. Ou Dieu est en train de nous libérer de ces choses. Est-ce que sommes-nous heureux? Qu'en est-il de ma vie? Qu'en est-il de ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire, depuis 2 jours, depuis le 1er janvier 2016, j'ai décidé de vivre autrement? C'est une chose d'être heureux. C'est une chose qui a eu l'effet d'artifice. Mais est-ce que j'ai décidé de vivre autrement? Qu'en est-il de ma vie intime? Qu'en est-il de ma vie spirituelle en cette année? Cette nouvelle année? Waouh! Qu'en est-il?
Voici quelques idées qui peuvent être bonnes. Aucun homme n'est plus grand que sa vie de prière. Aucun homme. Tu n'es pas plus grand que ta vie de prière. Aucune femme n'est plus grande que sa vie de prière. Et ça, c'est depuis des années. Quelqu'un a dit, si 2016 doit être aussi positif que 2015 a été pourri. Si vous regardez 2016 objectivement, dans le monde, 2015 était pourri. Il y a eu tellement de choses qui blessent le cœur de Dieu qui ont été accomplies en 2015. Bien sûr, il y a aussi de bonnes choses. Il y a eu des conversions, par exemple. Mais, encore une fois, si 2016 peut être mieux, autant que 2015 était pourri, ça sera une bonne chose. Mais pensez dans votre propre vie. Combien de fois je manquais le but en 2015? Mais si 2016 peut être mieux, c'est-à-dire au lieu de manquer le but, au lieu de passer à côté, au lieu de faire des choses qui ont peut-être pas donné gloire à Dieu, est-ce que 2016 peut être différent? Est-ce que 2016 peut être une marche vraiment victorieuse avec le Seigneur? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Par rapport à la prière, toujours, on va essayer de voir quelques idées. J'ignore ta résolution pour l'année 2016. Je peux savoir ma propre résolution. Et vous pouvez savoir quelle résolution vous avez prise. Je ne dis pas quelles sont les résolutions. Ce serait présomptueux. Mais au moins une. Qu'en est-il de ma vie de prière? Ce sera une vie de prière pauvre ou riche. Une vie de prière peut être pauvre. Une vie de prière peut être riche. Quelle sera ma résolution pour cette année 2016? Que Dieu nous aide en cette année nouvelle à vivre désormais avec des valeurs éternelles en vie. David dit, Seigneur, place l'éternité devant mes yeux. Et si l'Éternel exauce cette prière de David, comme il a fait pour lui, il est fait pour vous, vous allez voir que ça peut changer quelque chose. Même ça peut changer beaucoup de choses. Place l'éternité devant mes yeux. Au lieu, je vois seulement ce monde et puis je dis, waouh, encore une année nouvelle, tout est beau, tout est blanchi. C'était meilleur 2015. Ça va être encore meilleur 2016. Tout en occultant la réalité des gens autour de nous, la réalité de ce monde. On peut voir ce monde beau. Tout dépend quelles lunettes nous portons. On peut aussi se regarder soi-même. Waouh! J'ai triomphé. 2015, c'était pour moi victoire, victoire, victoire. On n'est pas objectif envers soi-même. On peut le faire. Mais on peut aussi dire, non, je veux que ça soit différent. Je vais avancer. Ce n'était pas rien 2015, mais je veux faire mieux. Combien de minutes par jour je suis en prière? Combien de minutes par nuit je suis en prière? Je me réveille pour prier. Combien de minutes jour et nuit je suis devant ma télévision, au cinéma, sur mon portable, pour me faire laver le cerveau par les médias? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser pour prendre une bonne résolution dans une année de 365 jours. Si on ne réfléchit pas comme ça, on va refaire les mêmes erreurs. Parce qu'à travers la prière, Dieu nous parle et nous pouvons lire la parole de Dieu et la comprendre mieux. Parce que tu peux lire la Bible de Genève Apocalypse sans l'aide de Dieu, tu es en train de lire un roman.
Tu es en train de lire un livre qui est très intéressant, qui parle de la culture québécoise, et tu peux apprendre plein de choses. Mais la Bible, c'est différent. C'est pas pareil. La Bible, c'est pas pareil. On a besoin de l'aide de Dieu. Voilà un peu quelques pistes pour vous, pour nous, les hommes spirituels, pour que nous puissions tenir bon. Pour que nous ne puissions pas mourir de soif. Spirituellement parlant. Jacques dit, ne soyons pas honteux au jour de son avènement. Parce que le jour de l'avènement de Jésus, c'est possible d'être honteux, d'avoir la honte sur la face. Tu te réveilles, tu es ressuscité ou tu es vivant, comme nous sommes là, nous sommes transformés en un clin d'œil, et nous sommes avec le Seigneur. Mais j'ai honte. J'ai honte. C'est possible. Parce que j'aurais peut-être été mieux. Je serais peut-être assis sur un trône, à côté des 12. Je suis dans le stade, il y a un beau match, comme ceux qui vont à Belle, quand il y a un match de hockey, mais tu n'es pas dans la tribune d'honneur. Tu es loin, tu ne peux pas voir Piqué Sauvage. Tu es loin. Mais il y en a qui sont juste là, et ils peuvent saluer les joints. C'est ça que ça va être. Bien. Avez-vous entendu l'histoire des deux jeunes hommes? Ces deux jeunes hommes, ils se sont vendus eux-mêmes en esclavage. Ils n'ont pas été pris par la force et amenés comme des esclaves. Non. Ce n'est pas des Joseph. Eux, ils sont allés eux-mêmes. Ils se sont vendus eux-mêmes en esclavage. Alors, ils ont pu aller dans une île où il n'y avait que des esclaves. La raison qu'ils se sont vendus eux-mêmes en esclaves, c'est parce qu'ils voulaient aller dans cette île où il n'y avait que des esclaves pour témoigner l'évangile de Jésus-Christ aux esclaves qui étaient là. Ils ne pouvaient plus retourner en arrière. Une fois qu'ils se sont vendus, ils ne pouvaient plus retourner en arrière. Il n'y avait aucun recours possible pour qu'ils s'affranchissent. Ils se sont vendus eux-mêmes en toute bonne foi à un propriétaire d'esclaves. Afin de pouvoir témoigner l'évangile aux autres esclaves qui se trouvaient dans la cour de ces grands maîtres. Parce qu'il y en avait plein. Il y avait des champs et des champs. Et ils sont venus comme volontaires. Nous voici. Nous partons. Prenez-nous. Nous sommes forts. On va vous rendre service. Payez le peu que vous pouvez. On va laisser ça à nos familles. On y va. Mais au fond d'eux, ils avaient le message. Ils allaient travailler. Ils sont des esclaves. Mais en même temps, ils avaient du temps pour évangéliser les autres esclaves qui sont là. Eux-mêmes, le maître a été sauvé. Le maître d'esclaves a été sauvé parce qu'il a entendu l'évangile et il a cru et il a été sauvé. Pendant qu'ils étaient poussés du quai vers ce bateau d'esclaves, en destination de ces grandes îles d'esclaves, leurs grands-parents, leurs parents, ainsi que les membres de leur congrégation, qui étaient tous au courant de leurs gestes qualifiés de folie, se tenaient là, les regardaient et pleuraient. Parce qu'ils entraient dans le bateau des volontaires. Jean chapitre 8, verset 36, nous lisons: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Spirituellement, ces deux jeunes hommes, ils étaient libres parce qu'ils étaient déjà affranchis par le Seigneur. Mais charnellement, physiquement, le voilà d'entrer dans un bateau pour aller dans l'île
où il y avait des esclaves qui travaillaient dans les champs. Mais ils allaient aussi leur témoigner l'évangile pour qu'eux aussi soient affranchis. La beauté de l'histoire, c'est que même le maître a été affranchi par le Seigneur. Maintenant, l'un des jeunes disait à ses parents, à ses grands-parents, en entrant dans ces bateaux, il les a regardés et il a dit, c'est la mission de chaque chrétien de faire comme nous. Ces jeunes ont considéré leur vie comme étant sans aucune valeur. Pourquoi? Dans le but qu'ils annoncent l'agneau et que l'agneau puisse avoir la pleine récompense de ses souffrances. Parce qu'il y a l'agneau de Dieu qui a souffert, et sa récompense, c'est lorsque les gens entendent le message de l'évangile, se convertissent et donnent leur vie à Dieu. Donc, sommes-nous de ceux-là qui ont peur? Nous avons peur. Les deux jeunes n'ont pas eu peur. N'ayez pas peur. Allez-y. Partez. Annoncez. Dieu est avec vous. Prenez votre vie ce matin. Dieu vient de vous donner une année qui est devant vous. Prenez votre vie et comparez-la avec la vie de ces deux jeunes. Ces deux jeunes gens qui se sont vendus en esclavage. Ils ont quitté leur propre famille en pleurant. Je peux te parler. Le Seigneur lui-même, il a quitté le ciel pour venir sur la terre. Il est devenu un homme. Il est devenu péché. Pas parce qu'il a péché, non, parce qu'il a porté nos péchés. Il est devenu péché afin de nous sauver. Ben, c'est ce que ces jeunes gens ont fait. Et nous, et moi, et toi, les parents et les grands-parents ont compris le message. Le message aujourd'hui pour la jeunesse d'aujourd'hui et pour les jeunes que nous sommes, que vous êtes, parce que si vous êtes en santé, si vous êtes debout, si vous avez la vie en vous, dans vos poumons, qui a l'air